ce soir vous ne verrez pas ma tête, puisque ce soir on se concentrera uniquement sur le son de ma voix. Ce soir nous allons être ensemble jusqu'à 21h10 pour faire quelque chose que j'ai évidemment toujours rêvé de faire depuis le début de ma vie. Depuis que je suis né, il y a bien une chose pour laquelle j'ai toujours rêvé de faire et que je n'ai jamais pu faire. Lire des fanfictions. Simple collègue, ami ou autre chose. Ceci est une petite fanfiction sur Farod, Clément et Tartinex, Valentin, qui sont deux youtubeurs que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Allez, on va aller lire ça. Je m'excuse d'avance pour les clics de ma souris, elle est très puissante. Bien. Prologue. Ça veut dire que c'est avant le début de l'histoire. Point de vue de Valentin. Aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, mais je n'arrivais pas à me lever de mon lit. Ou plutôt, ne pouvais pas me lever. Un gros poids s'écrase sur mon corps. Un sourire aux lèvres. Je sentais sa respiration monter et descendre. D'un geste tendre et affectueux, je lui caresse les cheveux, ce qui m'a valu un petit gémissement des plus mignons. Point de vue de Clément. C'est ma tête contre son torse que je me réveille. Je sens son cœur battre et sa poitrine se lever et se baisser au rythme de sa respiration. Et je ne peux pas m'empêcher de lâcher un petit gémissement de bonheur quand je sentis sa main se poser sur mes cheveux pour les caresser d'un geste doux et tendre dont il a le secret. Point de vue des deux. Vous voulez savoir comment on en est arrivé là? Alors, lisez bien la suite et rentrez donc dans notre univers. Et seulement dans notre univers. Je veux connaître la suite. La fanfiction a été écrite par Aya, écrit ses pensées. On n'est pas là pour se moquer, bien évidemment. On est là pour lire. Alors, avant qu'on lance véritablement l'histoire, là, sachez que je me retiens vraiment de parler fort. Parce que je ne me suis jamais essayé à l'exercice de l'ASMR et j'ai quand même envie de faire ça de manière sérieuse et pas ironique. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez pas assez? Souhaitez-vous que... Attends, comment je vais faire ça? Souhaitez-vous que je parle peut-être comme ça? Je parle un petit peu plus fort, mais pas trop non plus. Est-ce que vous préfériez la première version ou la deuxième version qui est la version actuelle? Ce qui serait bien, c'est qu'un modérateur fasse un sondage dans le chat. Même si j'ai l'impression qu'on partirait plutôt sur la une, celle que je suis en train de faire actuellement. Ouais, je crois qu'il n'y aura même pas besoin d'un sondage. Très bien. Alors, il y a aussi autre chose, j'ai des gens à la maison. Il se peut que vous les entendiez de loin. Je m'en excuse. Ça fait partie de l'expérience d'ASMR. Chapitre 1. Le point de vue de Clément. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre et je vais partir pour Fréjus. Ah, c'est bien Clément de rester dans le sud, mais là-bas, ils disent pas au... Ah, je ne peux même pas le dire. Je vérifie une dernière fois que je n'ai rien oublié et je ferme mon sac. Je sors mon téléphone de ma poche. Je n'ai pas eu besoin de savoir qui était l'auteur de ce SMS. Je souris en coin, pris mon sac en bandoulière et ferme la porte de mon appartement. Après avoir vérifié la boîte aux lettres, je sors de l'immeuble et me dirige vers la voiture qui m'attendait. Je pose mon sac derrière et m'assois devant, côté passager. Ah non, désolé, faut avoir 8 ans et demi pour monter devant. Je reconnus directement l'accent prononcé de mon ami Tartinex. Je pris une mine faussement vexée avant de répondre. Alors déjà, bonjour, et ensuite ferme ta gueule. Et bim, Valentin dans tes dents. Oups là, pardon, il faut que j'ai le réflexe aussi de descendre la souris pour que vous lisiez en même temps que moi. Regardez ce qu'on va faire. Ah mais attendez, ça serait plus drôle si on fait ça, bien sûr. Mais bien sûr, évidemment, c'était logique. C'est parti, on en est là.
Haha, tu parleras. Non, je ne veux pas partager. Tu parleras quand tu auras ton permis, ok? Bon, ça va. T'as rien oublié, on peut y aller. Oui, ça va bien. Et toi? Non, j'ai rien oublié, à part ton cerveau. Waouh, Clément, c'est pas des lol. Il me donna une tape sur la cuisse. Avant de démarrer, c'est parti pour de longues heures de route, juste nous deux, en bons copains. Enfin, copains, copains, genre collègues. Non, parce que les fangirls qui nous imaginent ensemble, on connaît, hein. Ça ne fait même pas 1 heure que nous sommes sur la route et je m'ennuie déjà. Je prends mon sac et en sors ma 3DS, placement de produit, et commence à jouer à Super Smash Bros. D'ailleurs, mes amis vont me manquer. Histoire vraie. Dis-moi Clément, je peux te poser une question? Tu viens déjà de m'en poser une, mais je suis gentil, alors tu as le droit de m'en poser une autre. Je lui réponds, le regard toujours fixé sur l'écran de chargement de ma console. Est-ce que tu es gay? What? J'en ai presque lâché ma DS. Il est santé sérieux de me poser une question pareille avec un ton aussi sérieux. Je lâche des yeux mon écran et le regarde pour espérer voir ne serait-ce qu'une once de rigolade dans ses yeux. Mais il a l'air très sérieux, ce qui est rare. Eh bien Valentin, sache que même si je respecte les personnes qui le sont, je ne le suis pas pour autant. Pourquoi tu me demandes ça? Je t'avoue être un petit peu surpris. Valentin resta muet quelques secondes, puis reprit en s'éclaircissant la gorge. Eh bien, c'était juste pour savoir. Je sais que la question est bizarre, mais comme je ne t'ai jamais vu avec une fille, je voulais savoir... Je suis désolé si ça t'a dérangé. Oh, je vois. Non, ne t'inquiète pas. Les seules personnes à penser que je suis gay, ce sont les fans qui écrivent des fanfictions. Pardon. Mais c'était bien fait. Merde, j'en suis où? Attends. Les seules personnes à penser que je suis gay, ce sont les fans qui écrivent des fanfictions, mais je ne pense pas rendre leur rêve réel. Il rigola légèrement et je me joins à lui avant de rajouter. Puis, tu sais, depuis l'ampleur qu'a pris mon aventure YouTube, c'est difficile pour moi d'avoir une copine. La seule fille avec qui je parle, c'est une youtubeuse gaming. Histoire pas vraie. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas énormément le choix, tu me diras. Maintenant que t'en parles, toi, est-ce que tu es en couple avec Nicolas? Je rougis à cette question et n'osa plus le regarder, mais j'ai senti que l'atmosphère était devenue lourde. Je pouvais entendre ses doigts tapoter sur le volant. Et le bruit des cigales se faisait entendre par la fenêtre. C'est une race de cigales très rare. Point de vue de Valentin. Tartinex. Clément, c'est quoi cette question? Je réponds quoi à ça, moi? Clément Farod sur cette question. Tu m'as eu. C'est la fin du premier chapitre. Continuez la lecture du chapitre suivant. Mon clic n'a pas fonctionné, super. Alors... Chapitre 2. Point de vue de Valentin. Non, non, je ne suis pas en couple avec Nicolas, enfin. Je me mis à rigoler, mais au fond, j'étais vraiment embarrassé. Il me fait quoi, là? Non mais, je te renvoie l'appareil, mec, attends. T'inquiète, moi, je nique des mères. On est parti dans un fou rire pendant que Clément chante la chanson du Moi quand, avec les 3 triceaux dans leur serviette. Genre, j'ai pas la référence là. Il faut pas dire triceau, c'est pas bien. C'est exactement ça, mec. J'ai entendu dire par Valentin, Vodka, que tu étais en couple avec... Que tu étais en couple, c'est vrai. Et là, je m'arrête
bizarre quand cette phrase sort de sa bouche. C'est comme si ça me dérangeait qu'il dise ça. Mais c'est pourtant la vérité. Oui, oui, j'ai une copine, effectivement. Ah, bah félicitations, mec. Je suis content. Tu ne vas plus être puceau. Comment, pendant 2 secondes, j'ai pu croire que t'allais être sérieux? On rigola avant de se poser sur une aire d'autoroute pour reprendre des forces, faire nos besoins et se reposer un petit peu. Après 30 minutes de pause, on décide de repartir. Je sens des fourmis parcourir le long de mes bras. Reprendre la route ne peut que me faire du bien, mais impossible de me concentrer. Je reste là, les mains sur le volant. Je regarde face à moi et j'attends. Mais quoi? Tu sais, j'ai pas le permis, mais pourtant je sais que là, t'as pas mis les clés. T'as cru que tu conduisais la voiture de Barbie ou comment ça se passe? Et là, je pars dans un fou rire incontrôlable, rapidement suivi par Clément. Mon Dieu, mais qu'il est con. En vrai, Clément, j'étais en train de réfléchir. Ah bon? Oui. Ça t'arrive? Oui. Tant mieux. Oui. C'est bien. Oui. T'es con? Oui. Non. Non, non, sérieusement, Valentin. Oui. Pour la scène ci-dessus, imaginez les vidéos de Tartinex quand il présente Nico et qu'il y a plein de cuts. Bah là, c'est pareil. Si la seule fille avec qui tu peux sortir est une youtubeuse gaming, pourquoi ne pas sortir avec elle alors? Clément réfléchit quelques secondes, puis me répond. Tout simplement car je n'y ai pas pensé, je ne l'ai pas imaginé, et ce n'est pas ma priorité première, tu sais. Dans ce cas-là, j'aurai un petit cadeau pour toi, Clément. Un cadeau? Tu me fais peur là, c'est du Zelda. Non, c'est mieux, mais t'inquiète pas, je gère. Tout en sentant le regard d'incompréhension de Clément sur moi, je démarre enfin la voiture et reprends la route direction Fréjus. Non mais, moi, en couple, avec Nico, mais il est malade lui ou quoi? Faudra que je la raconte à Nico celle-là. Pourquoi Valentin a dit que j'étais en couple? J'avais pas forcément envie que Clément le sache. Tiens, pourquoi d'ailleurs? Je jette un petit coup d'œil à côté. Pardon, je jette un petit coup d'œil côté passager et je vois Clément dormir comme un petit ange. Non, je déconne. Il est geek comme un porc sur Smash Bros. Pardon. Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Après plein de réclamations de votre part, voici le 2e chapitre. J'avoue, avec grand plaisir à l'écrire. Allez, on va aller voir la suite. Live. Ça me concerne pas. Oh, oh. Mais en plus il y a des images. C'est incroyable ça, c'est trop bien. Chapitre 3. Point de vue de moi. Ça me fait plaisir de savoir qu'il n'était pas en couple avec Nico, mais il a une copine. Comme quoi, Valentin ne dit pas que de la merde. Je suis assez déçu, je l'avoue. Mais bon, si je lance une partie de Smash Bros, ça devrait me redonner la pêche, non? Dis-moi, Clément, me dit-il. Tu n'es pas gay, certes. Désolé de te faire chier avec ce sujet, hein, mais t'as déjà essayé. Ma maman m'a toujours dit, tu ne peux pas dire que tu aimes pas si tu n'as jamais essayé. Je me retiens de rire à cette phrase et le regarde sournoisement. Ah, parce que toi, tu as déjà essayé? Bah oui, comme tout le monde. Tu sais, une soirée arrosée en général, tu fais des choses que tu n'aurais pas fait en général. Attention, boire avec modération. L'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé. Vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu, hein? Oh, je vois. Bah non, j'ai jamais essayé. Je suis un enfant sage, moi, tu vois. Point de vue de Valentin. À ce moment-là, la seule phrase qui est sortie de la tête, c'est « Je me ferai un plaisir de dévergonder, moi. Tu vas voir. Je me ferai un plaisir de te dévergonder, moi. Tu vas voir. » Gros blanc. Merde, Tartin, qu'est-ce que tu viens de dire là? Et je n'ai à peine eu le temps de culpabiliser que j'entendis mon ami partir dans un fou rire. Je me fis pas prier pour le rejoindre. J'en ai marre de mes blagues pourries des fois même, mais heureusement, j'ai des amis comme Clément qui seront toujours là pour rire. Enfin, voir Clément comme un ami, ça aussi, c'est une belle blague.
Sérieux? T'as vu comment t'as sorti ça? On aurait dit un psychopathe qui parle à sa prochaine proie. Son rire, qu'est-ce que je l'aime l'entendre. Des fois j'aimerais pouvoir être le seul à le provoquer et à l'entendre. Mais je n'ai pas le droit de faire mon égoïste avec lui. Il ne m'appartient pas, du moins, pas encore. Point de vue de Clément. Ce mec est un génie sérieux. Il te sort des blagues, des petites pépites. Oh mon Dieu, j'en ai mal au ventre et aux joues à force de rigoler. Et son rire, j'aimerais être le seul à pouvoir l'entendre. Mais je ne peux pas dire ça de lui. On n'est que de simples amis. Mais pour combien de temps encore? Ouh, mais qui a mis le chauffage? Mais c'est la canicule ici, il fait drôlement chaud, dites-moi. Allons voir le chapitre suivant. Ah yes, ça marche. Chapitre 4. Point de vue de Clément. Après presque 3 heures de voiture, nous sommes enfin arrivés à notre hôtel à Fréjus. Il fait vraiment beau. Alors, normalement c'est 4h, 4h30 en partant de Montpellier pour aller jusqu'à Fréjus en voiture. Il fait vraiment beau ici. On est au bord de la mer, dans un petit coin, ma foi, très très sympathique. Ça cogne comme pas possible, mais ça me change de chez moi. Je me fais pas prier et je sors de la voiture. Je prends un petit snap pour les abonnés. Bon, t'as fini de faire ton touriste là, on peut y aller. Ah, ça y est, monsieur râle. Je le regarde en faisant une expression faciale censée montrer mon mécontentement. Ta moue est peut-être mignonne, mais ça change rien au fait que tu es un touriste. J'ai repéré un magasin de souvenirs là-bas, si tu veux. Et après, c'est moi le touriste. Bon allez, viens, on y va. Attends, je prends un snap avant, tu viens. À sa demande, je me mets dans le champ de vision et le laisse prendre son snap avant de nous diriger à l'intérieur de l'hôtel où une jeune demoiselle blonde, les cheveux tirés en arrière et des petits yeux verts nous accueille avec un grand sourire aux lèvres. Bonjour messieurs. Bonjour, nous avons réservé 2 chambres pour une nuit. Voici la réservation. Je vois Valentin sortir les papiers de la réservation et les donner à la dame du guichet, le sourire aux lèvres. Merci. Ah oui, c'est vous, alors votre réservation est bonne. Par contre, pour une question de place, on a dû vous mettre dans la même chambre. Est-ce que cela vous dérange? On échange un regard assez rapide avec Valentin, puis reportons nos regards vers l'hôtesse. Non, non, il n'y a aucun problème, disons-nous en chœur. Très bien. Vous réglez ensemble ou séparément? Séparément. Vous voulez payer maintenant ou le jour de votre départ? Personnellement, je pense que je vais payer maintenant. Le jour du départ, je risque d'être trop fatigué. Je souris à l'hôtesse et sortis ma YouTube Money pour payer. Oui, oui, c'est là que part l'argent des abonnés. Baiser le cul de Tartin. Je vais aussi payer maintenant. Après que Valentin et moi ayons payé et que l'hôtesse nous a donné toutes les indications, nous accédons enfin à notre chambre en ne pensant qu'à une chose. S'étaler sur nos lits en mode étoile de mer. Mais en entrant dans la chambre, on a vite déjanté. Tan, tan, tan. Point de vue de Valentin. On venait enfin de récupérer la clé de notre chambre. J'allais enfin pouvoir poser mon cul sur un matelas douillet. J'ouvre la porte, et là... Alors, Clément, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? La bonne nouvelle, c'est que la chambre a l'air géniale. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un lit, 2 places. J'ouvre la porte en gros pour illustrer mes propos. Ah, eh bien je sens qu'on va s'amuser, non? Rit nerveusement mon ami. Ça te dérange? Ah non, du moment que j'ai mon coin et que tu as le tien. On va pas déterminer nos places avec un traversin ou une ligne quand même. Ah si mon gars, je veux mon coin et t'as pas intérêt à avoir un poil ou un bout de fesse qui déborde sur mon coin. Ah ouais? Sinon quoi? Sinon, Valentin, je te provoque en duel. Des fois j'ai l'impression d'être avec un gamin, mais avec lui ça ne me dérange pas, au contraire.
Zzz, zzz. Un appel. Je sors mon téléphone de mon cul. De ma poche. De ma poche. Et vois sur le visage de l'interlocuteur sur mon écran. Tu te permets? Tu permets? Je dois répondre. Pardon. Je m'éloigne à contre-cœur de Clément, me dirige vers la salle de bain et décroche. Allô, mon cœur? Quoi? Mais je veux la suite, tout de suite. Dépêchez-vous, voyons. Oh. En plus, cette photo, elle était vraiment à Fréjus. C'était dans un vrai hôtel à Fréjus. Cette photo, c'est incroyable. Le hasard. Chapitre 5. Point de vue de Clément. Le téléphone de Valentin se mit à sonner et me fit signe. En partant à la salle de bain. Pendant ce temps-là, je décide de vider les valises. Bon, c'est pour 2 jours, donc il n'y a pas grand-chose, mais contrairement à Valentin, moi, je préfère défaire ma valise. D'ailleurs, lui, il n'a pas pris une valise, mais un sac. Il a dû mettre un caleçon de rechange et un t-shirt de rechange. D'ailleurs, c'est toujours comme ça quand c'est juste pour 2 jours, mais c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. J'entends quelques bouts de la conversation de Valentin et son interlocuteur, ou son interlocutrice d'ailleurs. Je sais pas si je suis ma curiosité ou si je reste à ma place. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je peux pas m'en empêcher. Je serai très vite rentré, mon cœur. Tu veux que je te ramène quelque chose de là-bas? Tu me manques aussi. Oui, je partage ma chambre avec Clément. Ah, t'as raison, on fait grandir les rêves des fangirls. T'inquiète pas, je t'aime trop pour ça. Allez, je dois ranger mes affaires. Je t'envoie un message demain quand je serai à la convention. Ça marche. Bonne nuit, mon cœur. Je n'entendis plus rien, alors je commence à me décaler, mais à ce moment-là, Valentin sort de la salle de bain. Je peux t'aider, dit-il, arquant un sourcil. Valentin est amoureux et c'est mignon. Je vois pas de quoi tu parles. Il rougit. Bref, à l'avenir, évite d'écouter les conversations d'écran. Tu te fais du mal pour rien. Il se mit à rigoler, ce qui détend un peu l'atmosphère pesante. Et il faudrait aussi que tu m'expliques pourquoi tu prends une si grosse valise pour 2 jours, Farod. Sérieusement. Que veux-tu? Je suis comme ça. Point de vue de Valentin. Je ne sais pour quelle raison, mais cela m'énerve et me gêne que Clément ait entendu ma conversation. A-t-il tout entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu exactement? Comment l'a-t-il pris? Par derrière. Ah, pourquoi je me préoccupe de ça au juste? Je m'installe sur mon côté du lit et commence à naviguer sur Twitter pour voir les réponses de mes abonnés suite à ma nouvelle vidéo. Des fois, il y a des commentaires qui me lassent et où je me dis « Mais pourquoi je suis encore là, moi ?» Puis des fois, je tombe sur des perles qui me font comprendre que je ne regrette en rien d'avoir commencé l'aventure YouTube. Puis là, t'as Clément qui range encore. Mec, t'as pris combien de trucs pour 2 jours, sérieusement? Tu transpires tant que ça? Histoire vraie. Clément, on mange quoi ce soir? Ce soir, on va manger avec certains youtubeurs. On va manger des spécialités du coin. Ah oui, oh sympa comme petit programme. On va passer une bonne soirée, mais ça ne sera qu'entre potes, qu'entre bons potes. Il y aura toute la bande, je vais pouvoir respirer et me changer les idées. Chapitre suivant. Bon, comment ça va le chat là? Vous vous accrochez un petit peu ou quoi là? Ça vous plaît? Ça vous plaît ou pas là? On continue. C'est trop bien. Trop bien. Il y a une flaque de sueur tout autour de moi, je comprends pas pourquoi. Ça a dû tomber du plafond, il y a dû avoir une fuite d'eau chez le voisin du dessus, je sais pas. C'est très bizarre. Chapitre 6. Point de vue de Clément. J'ai faim.
Ce qui est bien dans cette ville, c'est qu'à la fois c'est une grande ville, mais à la fois il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Ce soir, on mange dans un petit restaurant au bord de la plage, pas piqué des hannetons, pour goûter des petites spécialités d'ici. Des petites spécialités d'ici, comme des fruits de mer, ce genre de choses. Je vais essayer, alors histoire vraie, David Lafarge a fait ça une fois quand il était à Fréjus, il a été malade tout le week-end. Je vais essayer de pas trop en manger pour ne pas être malade. Cela serait dommage de rater la convention, de rester le week-end à l'hôtel, pendant que les fans seront tristes. Oh putain mais hashtag David Lafarge 100%, c'est vraiment ce qui s'est passé. Le pauvre, il faisait que vomir, c'était terrible. Il vomissait en mode... Dans ce genre là à peu près. On fait pas des live ASMR nous. Je vais essayer de pas trop en manger pour pas être malade. Ah non mais ça je l'ai déjà dit. Tout ça pour dire que ce soir, je vais faire attention à ce que je mange. Nous arrivons à la plage où était le lieu de rendez-vous. On peut apercevoir au loin David et Elodie en train de faire des photos avec des abonnés. Putain, elle doit dater d'il y a longtemps cette fanfiction. Je vous jure cela, ils sont insortables. Il ne nous fallut pas attendre longtemps avant que Romain, Chris et Clémence arrivent, rejoints de près par John et Geoffrey. On se décide à aller manger dans un petit restaurant au bord de la mer, le meilleur endroit pour goûter à ces fameuses spécialités. Quand je me suis dit que j'allais faire attention à ce que je mange, j'entends déjà David parler de se prendre une grosse portion de moule. Oui, phrase à ne pas sortir de son contexte. Effectivement. Ah c'est trop tard, bon tant pis. Yes. Super, je suis un gamin. Alors que Chris et John parlent de prendre des frites et un gros plateau de fruits de mer, pardon. Clément, tu préfères qu'on soit à côté ou face à face, me dit mon cadet avec son joli petit accent du sud. Désolé, fallait que je renifle très fort. Personnellement, je m'en fiche, fais comme tu veux. Je dis ça, mais intérieurement, je priais pour qu'il soit assis en face de moi. Je ne sais pas pourquoi. Bah non, si tu veux être proche de lui, il faut qu'il soit à côté de toi, comme ça tu lui mets des coups de coude. D'accord, ça marche. Bon, Geoffrey et Clément, venez, on va s'installer. Ni une ni deux, nous étions tous installés, et je vois Monsieur Super s'asseoir à côté de Tartin. Bah oui, d'où il ose s'asseoir à côté de mon Valentin. Attends, quoi? Clément, tu débloques complètement ma parole. Au final, je m'assois en face de Valentin, comme je l'avais souhaité, mais en maudissant intérieurement ce pauvre Geoffrey, sans réellement savoir pourquoi. Farod, ça va? T'es tout pâle? C'est de parler de fruits de mer qui te rend malade? Me demande gentiment Chris. Oh non, merde, un poisson qui parle. Je fis semblant de vomir, puis rigola. Alors, faire semblant de vomir. Faut que j'arrête de faire ça. Non, c'est gentil Chris, mais je dirais plus que ce sont les heures de voiture avec Valentin. Quoi? Il conduit si mal que ça? Demande Elodie. Ah non, ma conduite est très bien, c'est juste que Monsieur Farod s'est fait une partie de Smash Bros tout le long du trajet et n'a pas regardé la route. Du coup, il est malade. Histoire vraie. Tout le monde se mit à rire. Ha 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 ha, rire, ha ha. Et moi aussi, il faut dire que l'imitation de Valentin était magique. Par mégarde, mon pied touche celui de Valentin et je ne peux pas m'empêcher de l'enlever direct. Mais Valentin vient reprendre mon pied avec le sien pour faire une sorte de bataille de pied, mais avec des gestes très doux. Ou peut-être que je les invente. Mais en tout cas, ça me rassure. Waouh. La suite. Putain, ils se font du pied là, c'est incroyable. Oh putain. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'étais amoureux de lui. Alors il faut savoir que cette photo, c'est marrant, hein. Non, c'est marrant, cette photo a été prise durant la pire convention de ma vie. Cette convention, c'est effectivement à Fréjus. Et elle s'est passée dans un... Pardon. Elle s'est passée à l'intérieur d'un hangar à hélicoptère, je sais
le soleil, il tapait, mais il tapait de ouf. Vous imaginez pas à quel point il tapait. Et il rebondissait sur les fenêtres, enfin sur les vitres, et ça amplifiait la chaleur. La clim était pétée. On se demandait même s'ils avaient pas pété le chauffage et que du coup il y avait le chauffage qui marchait. Il faisait giga chaud. C'était horrible. Toutes les personnes qui ont assisté à cette convention peuvent témoigner. Il y a eu tellement de gens qui ont fait des malaises et tout. Il y avait tellement de gens qui étaient là, qui nous poussaient et tout. Je te jure, je faisais des dédicaces. J'avais la tête penchée sur la table pour signer. J'avais des gouttes de transpiration qui glissaient le long de mon visage, sur le bout de mon nez, qui s'accumulaient et qui tombaient sur la dédicace de la personne. J'étais obligé de refaire la dédicace parce que l'encre elle coulait. C'était horrible. C'était horrible. Et ça se voit à ma gueule que j'en peux plus, que je suis sur le point de mourir. Oh là là. Et voilà, ouais, genre une bouteille d'eau. Ah, c'était terrible. Si vous arrivez à trouver d'autres photos, si vous êtes déjà venu à cette convention là et que je porte ce t-shirt, sortez les photos et regardez nos têtes avec Tartin. À quel point on transpire de ouf, à quel point on est dégueulasse. Bref, petit aparté, chapitre 7. Ah bah tiens, photo prise par moi le jour de la convention. Bah tiens, elle pourra témoigner cette personne. Point de vue de Clément. Le réveil sonne. Je suis au taquet. Casquette, basket, je suis déjà prêt. Quand tu pars au taf, moi je pars en teuf. Tu te prends des baffes. On se fait des meufs. Pardon. Le réveil sonne, 7h50 du matin. Il est tôt et le soleil n'est même pas encore levé. Mais nous, oui. Du moins, moi, oui. Valentin est tôt à moi. Ah oui, d'accord. On a dormi. Attends, mais j'ai loupé un chapitre ou quoi là? Valentin est tôt à moi, me permettant de voir et scruter son dos, ses muscles et le mouvement de son corps dû à sa respiration. Il va avoir du mal aujourd'hui, car hier, il a bu, comme tout le monde, sauf John, Elodie et moi. Mais hier, il s'est passé autre chose, de beaucoup plus marquant, mais dont je suis sûr qu'il ne se souvient pas. J'approche doucement ma main vers lui pour la poser sur son épaule. Je ressens un frisson au contact de sa peau chaude. Ça se diffuse dans tout le corps, mais c'est plutôt agréable. Valentin, il faut se réveiller, c'est l'heure. Il faut y aller maintenant ou on sera en retard. Je ne peux pas m'empêcher de parler d'une voix basse et douce pour qu'il se réveille en douceur et sans brutalité. Quoi? Déjà? Mais il est quelle heure? Sa voix rauque et tremblante du matin, je ne l'avais entendue que dans mes rêves. Il me fallut quelques secondes pour reprendre mes esprits. Alors là, il est 7h50 et il faut être là-bas à 8h pile. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Encore 2 minutes, s'il te plaît. Non, tu te lèves, tu prends une aspirine pour ton mal de tête, tu te prépares et on y va. Je l'entends grogner à la fin de ma phrase. Et oui, quand on boit la veille d'une convention, faut assumer jusqu'au bout, mon petit. Je lui frotte la tête puis me lève pour m'habiller. Je n'ai que mon caleçon Zelda sur moi et je me sens un peu honteux d'être à moitié à poil dans la même pièce que lui. Nos deux corps ne sont pas comparables. Super. Le mien est frêle avec un peu de gras et absence totale de muscles. Je passe un très bon moment. Un vrai corps de lâche. Alors que lui, il a... Bon, il a un peu moins de graisse que moi, c'est tout. Mais ça fait déjà toute la différence. Il est plus gros que moi. Je prends des vêtements propres, mon t-shirt Dragon Ball pixelisé et un jean devrait faire l'affaire. Après avoir choisi un caleçon propre, je pars en direction de la salle de bain, qui était certes petite, mais très efficace et propre. Histoire vraie. Après avoir enlevé le dernier vêtement qui couvre mon corps, je règle l'eau de la douche avant d'y plonger confortablement. Oui, je plonge dans ma douche et je t'interdis de me juger. Des images de la soirée d'hier me reviennent et je ne peux pas m'empêcher de taper mon poing sur le mur de la douche avant... Attends. Des images de la soirée d'hier me reviennent et je ne peux pas m'empêcher de taper mon poing sur le mur. Merde. Putain, je voulais pas que ça fasse tant de bruit. Sur le mur de la douche avant d'y poser ma tête et de prendre une grande respiration. Qu'est-ce qui lui a pris de m'embrasser? Non. Oh non, pas du tout. Qu'est-ce qui lui a pris de l'embrasser? Pourquoi il a autant bu hier?
Avec quelques minutes de réflexion, je me lave les cheveux et le corps et je ressens un drôle de frisson quand mes mains passent sur mon torse, comme si ce n'étaient pas les miennes. Pourtant, je ne sens vraiment aucune présence dans cette douche, ma foi trop petite. Merde, je me suis perdu. Trop petite. Mes mains continuent à se balader sur mon ventre et mon abdomen. Et puis c'est là que je me rends compte qu'après tout, je suis un mec comme les autres. Ah, yes. Et que j'ai une érection. Ah, la bonne vieille érection du matin. Ah, bon, c'est des choses qui arrivent. Ah, pourquoi j'ai une putain d'érection en repensant aux événements d'hier? Pourquoi en pensant à lui? Non, c'est pas à cause de lui. C'est juste que tous les mecs ont ça le matin, c'est tout à fait normal. Vous avez le droit de vous désabonner. Non, c'est pas à cause de lui, blablabla, tout normal. Ah, ça m'énerve ce genre de matin. J'essaye tant bien que mal d'essayer de cacher ce truc et m'essuie à l'aide d'une serviette le corps, les cheveux. Puis je m'habille et me recoiffe vite fait. Après avoir vérifié que tout était ok, je sors de la salle de bain et vois que Monsieur Valentin dort encore. Ah, je vous jure, cet enfant va me faire mourir un jour. Mais en même temps, il est tellement chaud. Je monte à quatre pattes sur le lit et me rapproche doucement de lui. Valentin, il faut vraiment que tu te lèves maintenant. Valentin, tu m'entends? Il a l'air sacrément endormi, mais il faut qu'il se réveille. J'essaie de lui pincer la joue, de lui faire des chatouilles, mais rien ne fait. Alors je lui pète dessus. Ah non, c'est pas ça qui est écrit, pardon. C'est alors que je me rends compte que je suis sacrément proche de son visage. Je ne peux pas m'empêcher de regarder son visage en détail. Et en fait, je me rends compte qu'il est sacrément beau, ce con. Je remets quelques mèches de ses cheveux en place, puis viens me poser ma main sur sa joue. Je ne vois plus qu'une solution pour te réveiller. Alors que je termine ma phrase, mes yeux louches entre son visage et ses lèvres entr'ouvertes qui m'appellent. Je commence à me rapprocher petit à petit de ses lèvres. Ma respiration commence à se saccader et je peux sentir son souffle contre mon nez. Et je prie intérieurement pour qu'il ne se réveille pas maintenant. Il faut se réveiller, Valentin. Je chuchote cette phrase tout en fermant les yeux et en me rapprochant encore plus de lui. Quoi? Mais quoi? Mais tu fais pas ça à quelqu'un qui dort? Il est pas consentant, le pauvre. Allez, chapitre suivant. Oh, Stephen, t'es le best. Chapitre 8. Précédemment dans CSAOAC. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, ça s'appelle comme ça. La fanfiction s'appelle Simple collègue, ami ou autre chose. C'est rigolo. Valentin a du mal à se réveiller après avoir pris une cuite la veille. Clément se retrouve tourmenté par ces mêmes événements car lui-même était très lucide. Est-ce que Valentin s'en souvient et s'en veut? Est-ce que Clément va réussir à embrasser son amant sans que celui-ci se réveille? Je suis pas très fan de cette partie. Point de vue de Clément. Mes lèvres ne sont plus qu'à quelques centimètres des siennes. Je peux sentir son souffle chaud se mélanger au mien. Pour ne finir par ne faire plus qu'un. J'ai quelques craintes quant à ça. Quant à ça. Lui, il l'a fait pourtant, mais il n'était pas en état de réagir proprement à la situation. J'effleure doucement mes lèvres aux siennes, provoquant un électrochoc dans tout mon corps. Je continue pendant quelques secondes qui me parurent durer une éternité, et je finis finalement par me décaler. Et lui fait des petites chatouilles. Alors là, le Covid, t'inquiète pas, il est passé. Allez, on se réveille, l'alcoolo. Ah non, Clément, pas ça, tu sais que j'en ai horreur, s'il te plaît. Il partit à rire et se dandiner sous moi pour essayer d'éviter mes chatouilles. Mais désolé pour toi, Tartinex. J'ai les doigts fins. Yes. Valentin, on a 2 minutes pour partir là où on va être en retard. Allez, grouille. Oui, maman. Il rit à ma remarque, mais j'étais bien loin de rigoler, moi. Si ça avait été moi dans ton cas,
tu m'en aurais mis plein la tronche. Ouais, alors bouge s'il te plaît. Je veux pas avoir à arriver en retard. J'avais voulu lui faire la morale. Je finissais par faire ma boue tout en parlant avec une voix d'enfant. Après quelques secondes, il acquiesça, se leva et s'habilla en vitesse avant qu'on descende à la voiture pour partir à la convention. Hé Clément. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de rougir et de secouer la tête pour lui faire comprendre que c'était normal. Nous arrivons au lieu de la convention avec 5 minutes de retard. Histoire vraie. Mais les autres n'ont pas l'air d'être arrivés. Super. Après être sortis de la voiture et après avoir pris quelques affaires, nous nous dirigeons dans le grand bâtiment qui semblait être une grande salle des fêtes ou un très grand gymnase. On est allé à l'accueil où des membres du staff nous ont donné nos badges et nous ont fait visiter les lieux en nous montrant où nous allions être situés. On était juste à côté de David et Elodie. C'est vrai. En face d'un des acteurs de The Walking Dead et des voix françaises. Et surtout, je suis à côté de Tartinex. Ils nous ont mis à côté. Je sens que cette convention va être géniale. Il ne fut pas longtemps avant que l'endroit commence à se remplir et que l'on entende des fans nous réclamer. Nous étions dans... Ah oui d'accord, nous étions dans des sortes de coulisses en attendant où on avait une membre du staff assigné qui nous donnait les directives, les consignes ainsi que les horaires respectés, qui appeler en cas de besoin, etc. Après quelques minutes, Valentin alla à son stand, mais c'est ma première convention en tant que youtubeur et je stresse un petit peu. Un peu plus loin, je voyais Lucas qui n'avait pas l'air d'être dans un meilleur état que moi. Il se rapprocha de moi et posa sa main sur mon épaule en la serrant un peu. Ne t'en fais pas, tu es bien entouré. Ça va bien se passer. Ils vont pas te mordre. Tu vas faire de superbes rencontres. Tu vas pouvoir échanger et mettre des visages derrière ton nombre d'abonnés. Histoire vraie. Mon stress fut remplacé par de la joie et de l'excitation. J'avais des étoiles plein les yeux. Peu importe le nombre d'autographes que je vais devoir signer, peu importe la douleur à la main que je risque d'avoir, je vais pouvoir rencontrer les personnes grâce à qui je suis là aujourd'hui. Je vais pouvoir les remercier. Merci Lucas. Après une petite accolade, geste barrière, je m'en vais donc vers mon stand et là, je pue. Et là, je pue. Ah, super. Et là, je pue voir plein de fans m'applaudir, crier mon nom, sourire, rire ou bien pleurer de joie. Je souris et me retourner vers Valentin qui me sourit avant de regarder à nouveau ses abonnés. Voilà la magie de YouTube, me dit-il. Cette journée allait être magique. Il était sympa ce chapitre. Le prochain chapitre sort ce soir. Ah oui d'accord, ok. Donc on va continuer. Chapitre 9. La magie de YouTube. Est-ce que vous entendez les gouttes de sueur couler sur mon corps ou alors faut augmenter le son du micro peut-être. Je suis désolé, il y a des gens qui ont sub, je vous lirai à la fin du live. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont demandé à lancer la pub, je me sens très con. J'aurais dû le désactiver pour ce live. Je sais pas s'il y a des modérateurs qui ont lancé la pub. Mais si oui, ce qui serait bien... ah mais on peut pas rembourser les pubs, merde. Et ben tant pis. Bon, ben vous allez vous taper des gigapubs en plein milieu d'un live ASMR. Quel régal. Point de vue de Valentin. Je vis Clément monter sur la table pour regarder cette foule qui l'attendait. Il les remercia de manière un peu bancale et prit une photo pour immortaliser le moment. Je ne pus m'empêcher de le regarder avec un certain sentiment de fierté. Même mes abonnés le réclamaient. Après quelques secondes, je repris la séance de dédicace tout en jetant des coups d'œil à Clément de temps en temps pour voir comment il s'en sort. Sa table est trop petite pour tous les cadeaux qu'il reçoit.
Certains abonnés nous demandent des photos avec nous deux, ce qui ne nous dérange pas du tout. Au contraire, on en profite pour faire les cons ou pour lancer des pics. Le rire de Clément est tellement beau qu'on a l'impression qu'il résonne dans tout le bâtiment. Le mec qui gueule. Le voir ainsi me remplit de bonheur. Point de vue de Clément. Magique. C'est le seul mot qui me vient en tête. C'est magique de pouvoir discuter, rencontrer et échanger avec mes abonnés. Ils sont un peu fous, mais putain, qu'est-ce que je les aime. Ils me font plein de cadeaux, c'est trop pour moi. Je regarde Tartinex de temps en temps et en profite pour lui lancer des vannes ou me faire une bataille de bonbons. Il y a une petite étoile, on verra ça après. Mais malheureusement, j'entends qu'on doit se rendre sur scène pour une conférence, mais je n'ai pas envie d'abandonner mes abonnés. Je monte sur la table et les vois tous prêts à m'écouter. Excusez-moi, dis-je d'une voix tremblante et peu rassurée. Je suis désolé, mais je dois aller en conférence sur la scène là-bas. Je ne pense pas en avoir pour longtemps, mais je reviens dès que j'ai fini. D'accord ? Vous pouvez m'attendre juste un peu, je suis vraiment désolé. Et là, je vis les fans m'applaudir et me dire de foncer pour pas être en retard. C'est faux. Non, c'est faux, les gens ils font la gueule. C'est pour ça que je ne veux plus faire de conférences quand je vais en convention, je veux juste rester sur mon stand. Ça me fait perdre trop de temps. Je retiens les larmes de couleur, mais là c'est trop... Je retiens les larmes de couleur, mais là c'est trop beau. Je suis sensible moi. Je descends de la table et me dirige vers nos sortes de coulisses. Et je ne pus empêcher une larme de couler. Ils sont tellement adorables. Et je ne sais par quel élan de courage, je saute dans les bras de Valentin en passant mes bras autour de sa nuque, en laissant couler quelques larmes. Je pleurais, mais mon corps était rempli de bonheur et de joie, et j'avais plein de frissons. Je sentis les mains de Valentin se poser doucement sur mes hanches, et nous sommes restés comme ça quelques minutes, qui m'ont semblé durer une éternité, mais aussi très peu. On se décale un peu l'un de l'autre. Il essuie une larme sur ma joue. « Je suis fier de toi, Clément, » me dit-il dans un murmure. « Merci, je n'y serais pas arrivé sans toi. » Oh, dis pas de bêtises. Il avait toujours la main posée sur ma joue, mes yeux louches entre ses yeux et ses lèvres, et je vois que lui aussi. Alors, dans un élan de courage, nos visages commencent à se rapprocher, les lèvres entrouvertes, les yeux mi-clos. Je tremble de tout mon corps. Je sens son souffle contre mes lèvres. J'y suis presque. Nos visages sont si proches. Je vais le faire. Eh Tartin, si tu passes par là, tu me détestes pas, on reste potes et tout ça, on est d'accord. Chapitre 10. Point de vue de Valentin. Mes mains sont posées sur les hanches de Clément, mes yeux mi-clos, louches sur ses lèvres. Je sais qu'on est en plein milieu du couloir des youtubeurs et qu'on pourrait nous voir, mais j'en ai rien à battre. Une tension régnait, mais elle était assez agréable. J'y suis presque. Point de vue de Clément. Le moment allait arriver, mais une image de ce qui s'est passé hier me revient en tête, et je me décale précipitamment. Face à la surprise de Valentin, il me fallait une réplique. Vite. Putain. On n'est pas gay, non? Je savais que je pouvais pas la faire. Hey, on n'est pas gay, nous. Allez, on va être en retard. On y va. Je partis devant, presque en courant et en me secouant la tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'allais vraiment l'embrasser. Faut vraiment que je me trouve quelqu'un
Et vite, ça urge. Et si j'étais resté? Et si on s'était embrassé? La chaîne, j'ose même pas imaginer, ça serait parti en drama. Mais Valentin, c'est mon meilleur pote, voire mon frère. Et l'inceste, c'est pas mon truc. J'arrive sur scène et Valentin n'est pas loin derrière moi, suivi de Lucas. J'espère qu'il n'a rien vu. Mon ami sudiste sourit, mais je vois bien qu'il est tendu. Mais pourquoi? Putain, je vais faire une blague. Parce qu'on a failli s'embrasser, ou parce que justement on ne s'est pas embrassé? Non, ridicule. On entamait un question-réponse quand une abonnée a posé la question fatidique. Alors moi, j'ai une question pour Farod et Tartin. C'est quand que vous allez avouer que vous êtes en couple? Ah, nickel, devant tout le monde. Je m'apprêtais à répondre, mais mon ami me précède. Avec lui, il est trop gamin. Il est parti dans un rire nerveux, mais ça m'a un petit peu vexé. Ouais, et puis Tartin, il pète au lit. C'est horrible. Tout le monde partit à rire, mais je n'avais vraiment pas le cœur à rire. Mais si tu dis que Tartin il pète au lit, tu viens d'avouer que t'as déjà dormi avec Tartin. Allez, chapitre suivant. Chapitre 11. Combien de chapitres? Je suis curieux. Oh putain, c'est le dernier. Oh, c'est la fin. Chapitre 11. Point de vue externe. Alors que nos deux jeunes garçons étaient sur scène pour faire leur petite interview, ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir mal à l'intérieur. Les pauvres étaient... Putain, j'arrive pas à lire. Les pauvres étaient perturbés par tous ces sentiments, toutes ces questions, la cuite de la veille, ainsi que les moules frites à volonté. Un de leurs amis proches avait remarqué ce qui n'allait pas. Il pouvait bluffer les fans, mais pas lui. Il ne savait juste pas quoi faire, mais leur parler individuellement sera le mieux pour le moment. Après cette session, qui dure ma foi une bonne demi-heure, il était l'heure de la pause repas. C'est maintenant ou jamais. Point de vue de Lucas. Alors qu'il était l'heure de la pause, je décide d'aller parler en premier à Clément. C'est le plus sensible des deux. Je n'aurais pas de mal à le faire craquer en premier. Excuse-moi Clément, tu veux bien m'expliquer un truc sur Zelda? Non, personne fait ça. Oui, bien sûr. C'est vraiment trop facile, un vrai enfant. On sort dehors au coin qui nous est accordé et j'en profite pour me fumer une clope. Alors, que veux-tu savoir sur Zelda? Je ne me proclame pas expert, mais j'ai pas mal de connaissances en la matière et Bon, stop, qu'est-ce qui va pas? Hein? Il semblait perdu par ma question. Ne joue pas à ce jeu avec moi, je commence à te connaître. Alors, je t'assure, tout va bien. Je le plaque contre le mur, mon bras à côté de sa tête, la clope de l'autre matin. Je pense qu'il y a une erreur de frappe de l'autre main. Je t'ai dit que ça ne marche pas avec moi. Tu craches le morceau. On n'a pas toute la journée. C'est à cause de ton pote Valentin, c'est ça? Point de vue de Clément. C'est à cause de ton pote Valentin, c'est ça? Et là, je ne sais pas, toutes les émotions que je tenais, que je gardais au plus profond de moi, sont sorties. Oui, c'est à cause de mon pote. Est-ce que vous avez entendu les guillemets? Je la refais. Oui, c'est à cause de mon pote. Car justement, il n'est que mon pote. Je ne suis pas gay, mais... Je ne suis pas gay, non, mais c'est le seul à m'attirer comme ça. Et bien que je le comprenne pas, eh ben ça me fait chier clairement. Car bah merde, je suis pas gay, et mes fans, ma communauté dans tout ça, c'est impensable. Et si il me rejetait, je ne veux pas le perdre comme ami. Il est très précieux pour moi et je ne supporterai pas de le perdre à cause d'une incertitude et une bêtise pareille. Je veux pas être jugé, je veux juste me comprendre,
comprendre ce que je ressens et surtout ne pas le perdre. Mais je sais que c'est débile. Pourquoi ça serait débile? Parce qu'il ne comprendrait pas. Tu te trompes, Clément. Si tu ne lui demandes pas, tu ne pourras pas savoir. Mais je veux pas le perdre pour quelque chose d'aussi débile. N'en parle à personne, s'il te plaît. D'accord, je n'aime pas te voir comme ça. Point de vue externe. Alors que les deux garçons finissaient leur discussion, une troisième personne, elle, n'en avait pas perdu une miette. Incroyable, incroyable. C'est fini, c'est fini. Mais elle est où la suite? Mais elle est où la suite? Mais je veux savoir la suite, moi. Écoutez, hein, on est mort. Tout le monde est mort. Il y a écrit, regarde. Il y a écrit à suivre. Il n'y a pas de chapitre suivant. Je peux pas cliquer. Putain, je veux avoir la suite moi maintenant. Bien. Eh bien, mesdames et messieurs, effectivement, nous ne le saurons jamais si j'ai pécho. C'est très triste. J'espère que ce live ASMR vous aura plu, mesdames et messieurs. Il aura duré 1 heure, comme prévu. On va, alors, toutes les personnes qui... Bon, alors, si vous voulez tout savoir, voilà, à la fin, on s'est pécho, on est mariés, et on a vécu une vie heureuse, voilà, c'était trop bien. Si vous voulez... je vais voir si Filtron qui stream. Filtron ne stream pas, c'est bien dommage. Mesdames et messieurs, c'était la fin de mon défi sur ce live ASMR. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ce live, allez voir la dernière vidéo de Pokémon Trash. Je suis très curieux d'avoir vos retours sincères. En mode, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était nul? Est-ce que c'était gênant? Est-ce que c'était balèque? Est-ce que c'était ça passe? Etc, etc, etc. Je vais lire les subs, vous avez raison, j'ai totalement oublié. C'était drôle. Alors par contre, voilà, on va quand même revenir sur certains points. Le texte était gênant, mais si on enlève le bruit du vomi, ça passe. On va revenir sur certains points. Alors, j'ai pas fait ça dans le but de moquer des fanfictions, d'accord? C'est clairement pas mon délire, mais chacun fait ce qu'il veut. Par contre, c'est pas parce que j'ai fait ce live où j'ai lu une fanfiction que ça doit inciter toutes les fangirls à faire des fanfictions, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous abstenir, moi ça me va, ça m'intéresse pas plus que ça. Et encore moins des montages photos. En mode, regardez, j'ai coupé, et regardez, on dirait qu'ils s'embrassent et tout. Ouais, ce genre de montage photo, ça nous met très mal à l'aise, nous les youtubeurs, donc s'il vous plaît, faites pas ça. Et Filtron qui est en live sur YouTube, ok. Et ouais, le live, la fanfiction abordait évidemment le sujet de l'homosexualité. J'espère que ça n'a mis mal à l'aise personne. Mon but aussi, là, n'était absolument pas de me moquer de quoi que ce soit, mais de toute façon, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que c'est pas quelque chose qui me fait rire ou quoi que ce soit. Et voilà. J'espère avoir... oui, ou la bisexualité, oui, tu as raison. Et j'espère avoir bien réussi mon défi, de l'avoir tenu jusqu'au bout. La phrase « on n'est pas gay nous », elle m'a mis très mal à l'aise. Je me suis dit, ouf, ça passe ou ça casse. Mais bon, je pense que ça passe. Bien. Je vais lire les subs et on va se quitter là. Regardez, pendant ce temps, on va mettre ça. Le petit générique de fin. Merci beaucoup à Le Pomos qui a risé pour ses 4 mois. Merci à STDAG qui a risé pour ses 3 mois. Merci à Mike Rec qui a fait risé pour ses 16 mois. Putain, dommage, il n'y avait pas la notif. Merci à Alien qui a risé pour ses 4 mois. Merci aux modérateurs qui ont dû devoir supporter cette atrocité qui était mon live ce soir, à savoir Knut Shepard, Little Maryse, Mobot, Monischool Morgan, Okramera et Siam. Merci à Erenapan qui a risé pour ses 4 mois. Merci à Raflin pour ses 3 mois. Merci à Pierre pour son prime. Merci beaucoup à Lae Wen qui arrive pour ses 4 mois. Plaisir partagé. Merci à Adlord pour ses 4 mois. Merci à Miskri pour ses 4 mois. Merci à Thomas le Fun pour ses 2 mois. Merci à Naptalus pour son prime. Merci à Skyzy pour ses 2 mois. Merci à Dorey38 pour ses 3 mois. Merci à Popotsuar pour ses 5 mois. Merci à Nips pour ses 3 mois. Merci à Keke pour son prime. Et enfin, merci à Lilo Kitsune pour ses 200 bits.
merci à tous pour votre présence. On va aller raid quelqu'un sur Twitch. Mais si vous voulez tout savoir, vous avez Filtrong qui stream sur YouTube, sur sa chaîne principale. Filtrong, et en deuxième partie de soirée, il fera lui aussi un live ASMR. J'espère qu'il lira une fanfiction lui aussi. Je sais pas s'il a des fanfictions sur lui, mais ça serait rigolo. Bien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ma petite voix vous aura permis de vous relaxer, peut-être de passer une petite heure agréable en notre compagnie. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne vie. Vous partez, merci à vous pour ce live. Rendez-vous, attention, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous mercredi pour un commentaire de speedrun. J'expliquerai mieux ça mercredi en live.